Victor Hugo, Introduction Le Rhin, page 25. Il a donc laissé ces deux lignes à leur place, de même qu'il s'était déjà déterminé à laisser dans le recueil intitulé Les Feuilles d'automne les vers intitulés Rêverie d'un passant à propos d'un roi, petit poème écrit en juin 1830, qui annonce la Révolution de juillet. Pour ce qui est de ces deux volumes en eux-mêmes, l'auteur n'a plus rien à en dire. S'ils ne se dérobaient par leur peu de valeur à l'honneur des assimilations et des comparaisons, l'auteur ne pourrait s'empêcher de faire remarquer que cet ouvrage, qui a un fleuve pour sujet, s'est, par une coïncidence bizarre, produit lui-même tout spontanément et tout naturellement à l'image d'un fleuve. Il commence comme un ruisseau, traverse un ravin, près d'un groupe de chaumières, sous un petit pont d'une arche, côtoie l'auberge dans le village, le troupeau dans le pré, la poule dans le buisson, le paysan dans le sentier. Puis il s'éloigne. Il touche au champ de bataille. Une plaine illustre. Une grande ville. Il se développe. Il s'enfonce dans les brumes de l'horizon, reflète les cathédrales, visite des capitales, franchit des frontières, et après avoir réfléchi les arbres, les champs, les étoiles, les églises, les ruines, les habitations, les barques et les voiles, les hommes et les idées, les ponts qui joignent deux villages et les ponts qui joignent deux nations, il rencontre enfin, comme le but de sa course et le terme de son élargissement, le double et profond océan du présent et du passé, la politique et l'histoire. Victor Hugo, Paris, janvier 1842. 1838. Lettre 1. De Paris, donc lettre 1, de Paris à la Ferté-Sugeoire. Départ de Paris, le coteau de SP, prouesse des démolisseurs, Nanteuil le Haudouin, Villers-Cotterêts, les 1600 curiosités de Damartin, de Dieu offre la diligence qui perd son cabriolet, la Ferté-Sugeoire, etc., etc. Nous allons passer ça, tout ça, pour aller directement à la Ferté-Sugeoire, juillet 1838.